Bonjour Doxa, ça va bien? Content de vous retrouver. Cette fois-ci, je vais rester après le service. La dernière fois, je me suis poussé. Le pasteur Eric m'avait contacté, puis j'ai dit, je peux aller prêcher. Puis j'ai couru pour me retourner à l'espoir avant la fin du service pour faire des annonces. Puis finalement, j'ai tellement regretté, je suis arrivé en retard. Donc, je vais rester avec vous. C'est un privilège pour moi d'être ici ce matin. Rodrigue a mentionné, je suis un de vos pasteurs. Je sais que c'est étrange parce que vous me voyez une ou deux fois par année, mais Doxa est une église en implantation et c'est vraiment notre privilège à nous, à l'Espoir, de s'être joints à ce projet-là. Et Eric n'est pas là, le pasteur Eric n'est pas là, donc je peux me permettre de dire des choses dans son dos. Moi, j'ai eu le privilège, ça fait 30 ans cette année que je suis dans le ministère pastoral, et j'ai eu le privilège d'accompagner et de former plusieurs pasteurs qui ont été envoyés. Et je tiens à vous dire que il ne m'a pas payé pour ça, là, ça vient vraiment de mon cœur. Éric est certainement l'un des pasteurs et l'un des hommes de Dieu les plus doués en termes de dons spirituels et les plus passionnés pour l'Évangile que j'ai connu. Donc, c'est un grand privilège pour moi d'être un ami, qu'il me voit comme son ami, d'être un compagnon d'œuvre avec lui dans ce projet de l'implantation de l'Église Doxa. Et vous avez vraiment un beau privilège. Et il n'est pas seul, vous êtes investi dans ce projet-là. Je ne veux pas élever un homme au-dessus des hommes, mais les Écritures disent qu'un autre te loue et non ta bouche. Éric, par les dons que Dieu lui a donnés, sa passion pour l'Évangile et pour l'Église, mérite ça, honnêtement. Et il serait gêné, il voudrait fondre puis aller se cacher s'il était ici. Mais je vous le dis parce que c'est un homme que j'aime passionnément. Vraiment, c'est un homme de Dieu. Assurez-vous de l'appuyer, d'appuyer Rodrigue, d'appuyer les serviteurs ici. Et ce matin, on va revenir à un essentiel de Doxa. Donc, je vous demande de fermer les yeux une seconde. Je vais déranger la caméra. Fermez les yeux juste un instant parce que je ne veux pas que vous trichiez. D'accord? Fermez les yeux. Parfait, vous êtes prêts pour le quiz? Je veux savoir si vous connaissez Doxa. Donc, c'est quoi les 4 piliers de Doxa? En levant la main. C'est quoi les 4 piliers de Doxa? Je suis content qu'Éric ne soit pas là. Vous avez une semaine pour réparer ça. Oui? Prêcher sans excuse parce que tu l'as vu? Ou... Oui, hein? Ouais. OK, donc on a un passe-droit pour un. C'est quoi les autres piliers? Prier sans cesse. Merci, excellent. Prier sans cesse. Un autre pilier, c'est quoi? Adorer sans gêne. Excellent. Et le dernier, c'est quoi? Oui. Témoigner. Témoigner sans crainte. Écoutez, vous avez une semaine là, pour vous amender. J'espère que vous allez savoir par cœur pour la semaine prochaine. Je vais peut-être demander au pasteur Eric de vous faire passer le quiz la semaine prochaine, d'accord? Ce matin, je vais vous parler du 4e. Moi, je viens pas d'un foyer, chrétien au départ. C'est-à-dire que je suis né dans un foyer où on allait à l'Église catholique et très, très peu. Mais très tôt, mes parents ont rencontré dans une école protestante, francophone, des chrétiens évangéliques. Et puis, on a commencé à fréquenter l'Église de l'Espoir, qui avait un autre nom à l'époque. Mais donc, à l'âge de 7 ans, une dame qui était dans l'Église avait offert à ma mère de m'enseigner la flûte à bec. Mais c'était juste un prétexte. Nicole Bourdage était en fait une évangéliste. Et ma mère était au courant, ma mère était chrétienne. Et donc, elle disait, je vais enseigner la flûte à bec à ton fils, mais je vais lui présenter l'Évangile aussi. Et donc, à l'âge de 7 ans, on m'a présenté l'Évangile. Autour de ces âges-là, j'ai ma première Bible encore chez nous. J'ai pris le temps d'écrire un moment où j'ai fait profession de foi. Ma conviction, c'est que j'ai accepté le Seigneur, j'ai cru vraiment dans l'Évangile, j'ai reconnu Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur à l'âge de 19 ans. Et donc, de 7 à 19 ans, j'étais porteur d'un message très, très clair dans mon esprit parce qu'au jour de ma conversion à 19 ans, il n'y a personne qui m'a prêché l'Évangile. J'avais toute la connaissance, mais il manquait un élément, il manquait vraiment un abandon de ma vie entre les mains de Jésus-Christ. Et pour moi, ma conversion, c'est juste ça.
Donc, j'ai une autre question pour vous ce matin. Vous savez, il y a des gens qui viennent à la connaissance de Christ sans que personne ne leur annonce l'Évangile. On a des récits comme ça, il n'y en a pas une tonne, mais il y en a. Est-ce que quelqu'un ici qui est venu à la connaissance de l'Évangile sans que personne lui présente l'Évangile? C'est à peu près ce que je pensais, parce qu'il y en a, mais c'est très rare. Et donc, ça veut dire que tous les gens ici qui connaissent Jésus-Christ, et je ne présume pas que vous connaissez tous Christ, tous les gens ici qui connaissent Jésus-Christ, quelqu'un vous a annoncé l'Évangile. Quelqu'un a témoigné sans crainte. Amen? Et moi, j'ai reçu ça à 7 ans, et ma mère a prié, parce que ma mère a poursuivi, elle a persévéré dans la foi. Ma mère a prié jusqu'à l'âge de mes 19 ans, âge auquel j'ai vraiment accepté l'Évangile de Jésus-Christ. J'ai vraiment cru dans la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et c'est tout le temps que ça a pris entre les deux. S'il y avait quelqu'un autour de vous, dans votre entourage, au travail, à l'école, dans la famille, qui est une personne de bonne volonté, quelqu'un qui pense bien faire, mais qui en fait ne connaît pas l'Évangile, et si cette personne-là avait seulement besoin d'être éclairée par la vérité de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Est-ce que c'est possible qu'il y ait quelqu'un comme ça autour de vous? On est au Québec, les probabilités sont très, très, très élevées. Et j'ai mentionné tout à l'heure dans la prière, ça fait 30 ans maintenant que je suis pasteur, donc ça fait belle lurette que je suis chrétien. Je n'ai jamais vu le Québec aussi ouvert à l'Évangile. Je ne l'ai pas connu comme ça. Les gens sont plus ouverts que jamais à l'Évangile. Et contre toute attente, les statistiques se multiplient. Les jeunes sont plus en recherche de la foi chrétienne qu'on l'a vu depuis des décennies. Chose surprenante, les jeunes hommes sont en recherche de l'Évangile. C'est surprenant pour nous en Occident de voir ça. Maintenant, il y a probablement une de ces personnes-là qui est dans votre entourage, qui pense bien faire et qui en fait complètement dans l'erreur. Et on va aller voir ensemble Romains 10 pour explorer ce que Paul nous dit, la solution que Paul nous donne dans Romains 10. Tournez avec moi dans Romains chapitre 10, s'il vous plaît. Je vais vous lire le passage en entier ce matin. Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, parce que Paul parle ici des Juifs. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice. Ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas dans ton cœur, qui montera au ciel? C'est en faire descendre Christ. Ou qui descendra dans l'abîme? C'est en faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle.
Aussi, Ésaïe dit-il, « Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Mais je dis, Israël ne l'a-t-il pas su? Moïse le premier dit, « J'exciterai votre jalousie par ce qui n'est point une nation. Je provoquerai votre colère par une nation sans intelligence. » Et Ésaïe pousse la hardiesse jusqu'à dire, « J'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. » Mais au sujet d'Israël, il dit, « J'ai tendu mes mains tout le jour vers un peuple rebelle et contredisant. » C'est la parole de Dieu. Voici comment je résume l'exposé biblique de ce matin, la prédication. On ne peut pas croire sans entendre. C'est pourquoi prions intensément et parlons clairement de Jésus. Alors, je reviens à cette personne qui est dans ton entourage, qui est certainement là. Ça peut être une personne sincère et respectable, comme ces Juifs qui sont présentés dans l'Épître aux Romains, dans la lettre aux Romains, qui étaient des gens qui, au meilleur de leur connaissance, cherchaient Dieu. Et pourtant, ils étaient ignorants, parce qu'ils n'avaient pas vu dans la parole de Dieu la bonne nouvelle de Jésus-Christ, et donc ils cherchaient à se qualifier devant Dieu. Ils pensaient que cette loi qui avait été donnée par Moïse était atteignable par leurs propres efforts, ce qui les entraînait dans toutes sortes de mensonges au sujet d'eux-mêmes et au sujet des gens autour d'eux. Ils regardaient ceux qui étaient dans l'ignorance avec mépris, pensant qu'eux, possesseurs de la loi, étaient capables de satisfaire à la loi, alors que Paul nous dit dans Romains que la loi, en fait, est un pédagogue. Un pédagogue qui nous dit ce qui est bien, ce qui est juste, ce qui est sain, mais qui est là aussi pour nous convaincre de notre incapacité crasse à vraiment atteindre les standards de Dieu. Et donc, ils étaient dans l'ignorance. Cette personne sincère, respectable, peut-être même religieuse, est peut-être là près de toi, tu la côtoies. Peut-être qu'elle est dans une autre religion et qu'elle cherche à bien faire. J'ai des amis qui sont d'autres religions qui feraient rougir beaucoup de chrétiens par leur comportement, par leur respectabilité. Il n'en demeure pas moins qu'ils sont dans l'ignorance. Même avec toute leur sincérité, ces gens-là peuvent être perdus. Et ce matin, peut-être que ça t'offense. Si c'est la première fois que tu viens dans une église évangélique, tu dis, attends. Dieu ne regarde pas au cœur, c'est pas ça l'idée. Oui, mais nos cœurs nous trompent nous-mêmes. Notre sincérité, notre zèle, Paul se donne un exemple lui-même. Il était un zélé pour Dieu et il persécutait des chrétiens dans son zèle. Et donc, il y a peut-être quelqu'un tout près de toi qui est quelqu'un de bien, quelqu'un que tu trouves aimable, quelqu'un que tu trouves sympathique, quelqu'un qui cherche à faire le bien, peut-être même quelqu'un de religieux, et cette personne-là peut être complètement dans l'ignorance. Et regardez bien comment Paul commence le chapitre 10. Il ne commence pas avec une stratégie. Ce matin, je ne vais pas vous présenter aucune stratégie. Le premier point que je veux souligner, un cœur qui brûle pour le salut des perdus. Romains 1 commence comme ceci. « Le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. » Il n'y a pas de stratégie. On apprend à présenter l'Évangile, on peut prendre des cours, on peut apprendre à défendre la foi, on peut faire de l'apologétique, développer des arguments pour défendre la foi. Mais tout ça ne sert à rien si Dieu n'intervient pas dans les cœurs. On a déposé dans mon cœur l'Évangile à l'âge de 7 ans. Mais j'ai vraiment saisi la grâce de Dieu, cette grâce qui demande que ma vie soit entièrement abandonnée entre ses mains à l'âge de 19 ans. Et donc, ce que Paul nous propose ici, ce n'est pas une stratégie, c'est la prière. Prier sans cesse. Paul commence en disant « le vœu de mon cœur ». Plutôt, Paul a dit « je serais prêt à être maudit à leur place pour qu'ils soient sauvés ». Si je pouvais faire cette transaction-là, je la ferais. Paul ne peut pas faire cette transaction-là. Parce qu'il revient à chaque être humain, à chaque conscience humaine, de répondre à Dieu. Et donc, je ne peux pas le faire, je le ferais. Je le ferais pour des gens que j'aime tellement autour de moi.
Je leur ai dit, je te donnerai mon cœur. Je prendrai ta place, je prendrai ton cœur indifférent à Dieu. Si je pouvais le faire, mais je ne peux pas le faire. Et donc, Paul commence avec la prière. Le vœu de mon cœur et ma prière pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Ce que je te demande ce matin, Doxa, c'est de mettre des visages au fur et à mesure qu'on va avancer. Cette personne qui est près de toi, ces personnes qui sont près de toi ont des visages, elles ont des noms. Moi, je ne les connais pas. Dieu ne les place pas sur mon chemin à moi. Je pourrais vous nommer plein de gens autour de moi que Dieu place et j'ai un champ de mission qui est à moi, qui m'est réservé. Moi, je te demande d'invoquer dans ton esprit maintenant des noms, des visages, des personnes que tu peux associer et que tu puisses commencer à prier maintenant pendant le message. Que déjà tu commences à prier maintenant pour ces gens-là, dans ton cœur. Parce qu'il n'y a pas de stratégie pour convertir les gens. S'il y en avait, écoutez, on produirait des chrétiens à la chaîne. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. On possède le plus beau message. Le seul message parfait. Il n'y a rien d'aussi beau que l'Évangile de Jésus-Christ. Il n'y a aucune philosophie, il n'y a aucune religion, il n'y a aucun concept qu'un être humain a pu imaginer d'aussi beau que l'Évangile, parce que c'est divin. Il n'y a rien de comparable à ça. Et donc, si avec une stratégie et le plus beau message, on pouvait produire des chrétiens, mes amis, on les ferait à la chaîne. Mais il y a quelque chose qui doit se passer dans le surnaturel. Il y a une transaction qui doit se passer entre le cœur de chaque personne qui vient à la connaissance de Christ. Paul commence avec la prière. Et moi, je te demande d'avoir des visages et des noms ce matin de gens que tu dis, pourtant c'est une personne bien. C'est quelqu'un qui a besoin de l'Évangile, c'est quelqu'un qui cherche à bien faire. Mais elle est dans l'ignorance. Le théologien Douglas Moo dit « Paul ne remet pas en question le zèle d'Israël. Il en questionne l'orientation. C'est un zèle sans connaissance parce qu'il rejette la justice de Dieu en Christ. Alors qu'il cherche à être juste, en se justifiant par la loi, il rejette en fait la justice de Dieu, qui se trouve seulement en Jésus-Christ. » Et Paul incarnait ça parfaitement, parce que lui, il persécutait les chrétiens, les disciples de Jésus-Christ. Et il croyait être juste en faisant ça. Quelle ignorance, quelle folie quand tu es en train de persécuter ceux qui annoncent la bonne nouvelle de Dieu, la grâce de Dieu. Quel délire! Imaginez le désarroi de cet homme-là lorsque Jésus s'est fait connaître à lui, puis il a dit « Mais pourquoi est-ce que tu me persécutes? C'est moi la justice de Dieu. » Paul ne remet pas en question le zèle d'Israël, il en questionne l'orientation. C'est un zèle sans connaissance parce qu'il rejette la justice de Dieu en Christ, dit Douglas Moo. Il dit au verset 2 dans Romains 10, « Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. » Le pire, c'est qu'il y a des gens qui sont bien autour de nous et ça crée une gêne en nous. Qui suis-je, moi, pour aller leur dire? Bien, je vais te le dire franchement, toi, t'es rien. C'est pas à propos de toi, cette histoire-là. Mais Jésus est tout. Jésus est tout. Et s'ils n'ont pas Christ, ça doit être des gens bien. De grâce, ne tombez pas dans le panneau de croire que tous les gens bien vont être graciés par Dieu. Parce que tout ce qui est bien à nos yeux devant Dieu, c'est rien. La justice des hommes est rien à côté de la justice de Dieu. Il n'y a personne qui va se présenter devant Dieu en disant « J'étais un homme bon. Tu dois être content de m'accueillir, hein, Dieu? » Il n'y a personne qui va pouvoir faire ça. Tous seront confondus par leurs péchés. Mais il y a des gens autour de vous, vous avez une timidité, une gêne à ouvrir la bouche parce que vous dites « Oui, mais c'est quelqu'un de bien. » Au verset 3, il dit « Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. » Tout cheminement vers Dieu, vers un bien ultime, vers une divinité quelconque qui ne passe pas par Christ, c'est une auto-justification. Toutes les religions de la terre. Dès que tu exclus Jésus-Christ,
Tu es dans un processus de perfectionnement personnel où tu prétends pouvoir satisfaire aux standards de Dieu. Tu peux te servir de la Bible pour faire ça. Tous ceux qui se servent de la Bible et qui rejettent Christ font ça. Et c'est ce que ces Juifs faisaient. Alors, si cette personne ne peut pas être sauvée par ses propres efforts, si cette personne est ignorante malgré toute sa sincérité, mais la question est inévitable, c'est d'où vient le salut? D'où vient le salut? Des gens bien, j'en connais, je pourrais vous en présenter. Mais le salut ne viendra pas de leurs bonnes actions. Et Paul va nous dire quelque chose de bouleversant. Ce salut est beaucoup plus proche qu'on le pense. Il y a des gens pour qui je prie et je dois lutter dans la prière pour ne pas avoir l'impression que le nombre d'années que j'ai prié pour eux est un indicateur de leur distance de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Il y a des gens pour qui vous priez peut-être depuis 20 ans et avec chaque année qui passe, vous avez l'impression qu'ils sont plus loin de l'Évangile. C'est complètement non biblique. Oui, il y a quelque chose qui doit se passer entre Dieu et eux, mais Dieu n'est pas plus loin. Regardez ce que Paul dit, c'est le deuxième élément. Un salut proche, simple, mais radical. Il y a deux axes dans ce point-là que je veux souligner. Une foi de cœur, les versets 5 à 13, verset 8 spécialement, Paul va dire « La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. » C'est simple dans le fond. Et le souci, c'est ça, c'est que c'est peut-être trop simple. Quoi, tu es en train de me dire que maintenant, sans rien faire de plus, je peux être parfaitement réconcilié avec Dieu. Oui, c'est ça que je suis en train de te dire. Et ça, c'est difficile à comprendre. Et pourtant, c'est simple. Je suis en train de t'annoncer une bonne nouvelle. J'ai des amis qui attendaient un permis de travail. J'ai des amis qui m'ont écrit cette semaine, ils attendent leur résidence permanente. Écoute, si je te disais, tu as juste à téléphoner à tel numéro et tu vas l'avoir tout de suite, ça serait simple. Est-ce que tu dirais à ce moment-là, non, mais c'est trop simple, je ne le ferai pas? Je préfère attendre 3 ans et demi, 4 ans, 5 ans. Jamais de la vie. Et pourtant, être sauvé, c'est simple. C'est une parole qui est déposée. Encore Moore dit, Douglas Moore, Paul souligne la proximité de la parole. Elle est facilement accessible et appelle à une réponse de foi. C'est simple. Quand on m'a présenté l'Évangile à l'âge de 7 ans, je l'ai compris immédiatement. Quand je me suis converti à l'âge de 19 ans, ça s'est passé en quelques secondes. On est en train de fêter un réveillon, une fin d'année chez mon père. Je reçois un cadeau, c'est comme la goutte qui fait déborder le vase. Le Saint-Esprit me harcelait littéralement depuis 1 an, me montrant que je n'arrivais pas à construire ma vie sans Dieu. Moi, je connaissais l'Évangile. On l'avait déjà déposé dans mon cœur à l'âge de 7 ans. Mais je résistais à Dieu, je fuyais Dieu. Et je reçois un cadeau avec un message et là, je suis confondu. Là, je me dis, OK, ça, ce n'est pas la vie que je veux. Tout le monde quitte le salon. On était à Saint-Aimé, dans une petite maison de campagne. Tout le monde quitte le salon pour passer au repas. Je suis resté derrière quelques minutes. Dans mon esprit, ça a été long. Puis j'ai fait une prière toute simple. J'ai dit, « OK, Seigneur, à partir d'ici, c'est toi qui run le show. » C'est ça ma conversion. C'est simple. À 7 ans, on m'a présenté l'Évangile en toute simplicité. Je l'ai compris. À 19 ans, je me suis converti. Ça n'a pas été long. J'ai juste dit, c'est bon, j'ai besoin de ta grâce. Je n'y arriverai pas. Je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable de faire quelque chose de bien de cette vie-là. Quelle grâce incroyable. Avec une simplicité. Cette personne que tu as en tête, cette personne que tu vois, c'est pas seulement une question ou quelque chose d'intérieurement complexe, c'est un message qui est simple. C'est une foi biblique qui peut recevoir et qui peut confesser. C'est un message que tu lui apportes, puis il va juste l'internaliser, puis il va dire « OK, c'est bon, j'y crois. » Parce que c'est ça que le passage nous dit ici, les versets 9 à 10, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, ce que j'ai fait à 19 ans, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. »
C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est tout le contraire de ce que les Juifs croyaient. C'est le contraire de ce que certaines personnes autour de toi croient. Elles essaient d'être des gens bien. Il n'y a pas de gens bien qui vont rentrer au ciel. Il n'y a que des gens graciés qui vont rentrer au ciel. Après, Dieu nous transforme à son image. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Invoquer le nom du Seigneur, nous dit Joel Estes, n'est pas un geste anodin. C'est une expression d'allégeance et d'adoration adressée à Jésus comme Seigneur. Voyez-vous, au jour de ma conversion, c'est tout ce que j'ai fait. J'ai dit à Dieu, c'est toi qui run le show. C'est les mots que j'avais. Et ce que ça voulait dire, c'est tu es Seigneur. C'est bon. Tu es Seigneur sur ma vie. Ça s'est passé entre Dieu et moi. Mais à ce moment-là, ma vie a changé. J'étais plus la même personne. C'est clair. Et ce que Paul nous dit ici, c'est simple. Si tu crois dans ton cœur, si tu le confesses de ta bouche, tu seras sauvé. C'est super simple. Il y a des gens autour de nous qui pensent que c'est très complexe de se rendre à Dieu parce que Dieu est mystérieux, parce que Dieu est loin, parce que Dieu est un esprit. Mais nous, on sait que c'est tellement simple. On connaît Jésus. On comprend son amour. C'est tellement simple que ça peut même parfois les questionner. C'est trop simple, c'est trop beau pour être vrai. Mais c'est ça, Dieu. C'est trop beau pour être vrai. C'est vrai. C'est vrai. Et je trouve ça intéressant dans le passage. Paul dit, si tu confesses de ta bouche, parce que la foi chrétienne n'est jamais secrète, privée, cachée. La foi chrétienne, ce n'est pas quelque chose de secret, de privé, de caché. La foi chrétienne, c'est quelque chose qui se proclame. Et donc, si tu dis, non, mais moi, je suis chrétien dans mon cœur, mais personne autour de moi le sait, ce serait suffisant pour que tu t'interroges à savoir si tu es chrétien. Je répète ça. Si tu dis, moi, je suis chrétien dans mon cœur, mais personne autour de moi le sait, ce serait suffisant pour que tu t'interroges à savoir si tu es chrétien. Pensez-y. Imaginez un instant qu'un médecin reçoit son patient. Passer une batterie de tests, il y a un diagnostic. Le patient est atteint d'une maladie grave, mais facilement curable. On a le remède, ça fait très longtemps. Il y a juste à donner le diagnostic, à rendre le diagnostic, à faire une prescription, puis le patient va être guéri. Mais ce médecin-là décide de dire, regarder les tests devant son patient, puis dire, tout est beau, tout va bien. Est-ce que c'est un médecin? Est-ce que vous le qualifieriez de médecin? C'est pour ça que je vous dis, si tu dis, écoute, moi dans mon cœur, je suis chrétien, mais c'est privé, la vie chrétienne, c'est quelque chose qu'on garde pour soi. Attends un peu, attends. On vient juste de dire que la foi chrétienne, c'est croire que Christ a tout fait à ma place. De quelle manière je pourrais justifier l'idée de dire que c'est quelque chose de privé qu'on garde pour soi? Ça serait autant de folie qu'un médecin qui reçoit son patient, qui dit « Oh, écoute, on a un remède, c'est génial, je te fais une prescription, dans 3 jours, tu es guéri. » Puis qui dit « Ah non, les tests sont beaux, tout va bien. » Ça serait une folie. Tu vas dire « Non, c'est un criminel. » Je n'ai pas l'impression d'être trop dur avec vous parce que c'est un de vos piliers. J'ai l'impression qu'on revient juste à la base. Puis on vient à la parole de Dieu parce que c'est là, dans la parole de Dieu. Si ce salut est si proche, si simple, si accessible, alors pourquoi cette personne ne l'a pas encore reçu? Pourquoi est-elle encore dans l'ignorance ou dans la confusion? Paul répond avec une logique implacable. Elle ne peut pas croire si elle n'entend pas l'Évangile. On a fait le test tantôt. Je vous ai demandé,
Qui ici s'est converti sans qu'on lui présente l'Évangile? Et ça aurait pu arriver que quelqu'un lève la main et dise, écoute, je suis tombé sur une Bible dans une bibliothèque, j'ai lu, j'ai saisi l'Évangile, Dieu m'est apparu dans une... Toutes sortes d'histoires auraient pu sortir. Mais vous êtes une église normale, Doxa. Vous êtes convertis de manière normale, selon Paul au moins. Elle ne peut pas croire si elle ne l'entend pas. Il y a un moyen incontournable. Des messagers sont envoyés. Romains 10, versets 14 à 17. C'est le cœur missionnel de ce passage-là. C'est le cœur du chapitre lui-même. Verset 14. Comment entendront-ils parler de lui s'il n'y a personne qui prêche? Nicole Bourdage a déposé dans mon cœur l'Évangile lorsque j'avais 7 ans. Le travail est fait. Après, on porte ça dans la prière. Pendant 11 ans, ma mère a prié avec l'âme pour notre salut. Comment entendront-ils parler de lui s'il n'y a personne qui prêche? Au verset 17, ici, il dit ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Voyez-vous, Paul décrit une chaîne nécessaire. L'envoi conduit à la prédication à l'écoute, l'écoute à la foi et la foi à l'invocation du Seigneur. Ce matin, Doxa, lorsqu'on va se séparer, j'aimerais que vous considériez que vous êtes envoyés. Amen? J'aimerais que vous considériez que vous êtes envoyés. Comme des médecins qui rencontrent des gens, qui reçoivent le diagnostic, qui possèdent le remède à une maladie mortelle, mais qui possèdent un remède assuré. Après, comme on va le voir, ils décident s'ils le prennent ou non. Ils décident s'ils le prennent ou non. La chaîne que Paul présente, c'est l'envoi conduit à la prédication à l'écoute, l'écoute à la foi à l'invocation du Seigneur. Je veux dire, Dieu aurait pu sauver sans nous. Dieu aurait pu sauver sans que personne vous présente l'Évangile. Il le fait. Il y a des récits rares, mais incroyables. Il le fait. Il l'a fait pour l'apôtre Paul. Jésus lui est apparu. Il a dit, Paul, pourquoi est-ce que tu me persécutes? Donc, il le fait, ce n'est pas une question. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu a décidé de travailler. Et ce que Paul fait ici, c'est qu'il va citer le prophète Ésaïe dans l'Ancien Testament, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Écoute, peut-être que tu ne trouves pas tes pieds très jolis, mais ça représente quelque chose, cette idée-là des pieds qui annoncent l'Évangile. Ça veut dire qu'il faut aller. Ça veut dire qu'il va falloir couvrir la distance. J'aime dire que Jésus-Christ a couvert la distance en venant sur la terre, en devenant un être humain. Et pour nous, d'incarner le message de l'Évangile, c'est de couvrir cette distance-là. Alors, je ne sais pas comment s'appelle cette personne qui t'est venue spontanément à l'esprit tantôt, Gertrude ou je ne sais pas quoi. Mais il y a une distance entre toi et cette personne-là. C'est peut-être juste 6 pouces, il faut peut-être juste que tu ouvres la bouche. Peut-être qu'il est dans l'autre rangée à l'école. Peut-être qu'il est dans l'autre classe. Peut-être que c'est cette personne que tu croises à l'arrêt d'autobus chaque fois que tu vas au boulot. Peut-être qu'elle est dans ta maison. Peut-être qu'elle est dans ta famille, puis il y a de la distance qui s'est installée entre vous. Mais clairement, Dieu est en train de nous dire qu'il va falloir couvrir la distance. Parce qu'il faut aller annoncer l'Évangile. Au Rwanda, aux extrémités de la terre, mais souvent juste à côté de nous, tout près de nous. Parce qu'ils sont dans l'ignorance. Et ils sont dans l'ignorance parce que personne leur a annoncé l'Évangile. Comment croiront-ils si on ne leur annonce pas l'Évangile? J'aurais pu faire un message, je vous aurais dit, écoutez, je sais, c'est pas facile, ça prend du courage, on a peur d'être rejeté. Puis ça aurait été vrai. Puis tu sais, souvent, on a essayé au début de notre vie chrétienne avec beaucoup de zèle, paf, on envoie l'Évangile. Tu manges 3-4 tapes sur le nez, puis tu dis, bon, c'est beau. Hein? Oui, mais ce n'est pas la bonne illustration. Ça ne représente pas le passage de Romains 10 du tout. La bonne illustration, c'est celle du médecin qui a le diagnostic, qui possède le remède et qui décide de se taire.
Parce qu'il est question de vie ou de mort. Tu sais, tu veux donner un conseil à un ami, tu le vois en train de travailler sur un projet, whatever, un collègue de travail, puis tu sais, c'est sans lourdes conséquences, mais tu vois qu'il n'est pas très réceptif, il ne veut pas vraiment recevoir de conseils, tu te dis, gars, c'est correct, il ne veut pas de conseils. Je comprends ça. Mais là, on parle de questions de vie ou de mort. Ce n'est pas une question, il ne veut pas de conseils. C'est que je ne peux pas le laisser mourir. Donc, je pourrais avoir un message où je vous dis, je sais, peut-être que tu as été rejeté, peut-être que ta famille ne te parle plus, peut-être. Mais ça n'a pas rapport, les amis. Parce qu'il est question de vie ou de mort éternelle. Et nous, on a ça dans notre cœur, on le porte sur le bout de nos lèvres. On a le remède, il est là. Peut-être que les gens vont le rejeter, ça ne sera pas mon problème. C'est ce que Paul va nous dire ici. Mais me taire, parce que... Honnêtement, je ne serais pas intègre avec vous si je commençais à vous cajoler là-dessus. On connaît tous des gens autour de nous dont on connaît le diagnostic actuel, condamnés, pécheurs, non graciés parce qu'ils ne cherchent pas la grâce de Christ. On possède le remède, Jésus-Christ. On connaît le moyen, c'est l'Évangile. Mais Paul nous dit que si nous ne parlons pas, ils ne pourront pas se convertir. Et si Dieu veut qu'ils soient sauvés et que toi, tu te tais, ils seront sauvés. Dieu va placer quelqu'un d'autre sur leur chemin. Mon père était, il y a des années, je ne me souviens pas si je l'ai partagé ici, il était en Turquie. Et je me suis repenti d'avoir cessé de prier pour son salut. J'ai recommencé à prier, puis j'ai dit, Seigneur, il va falloir que tu mettes quelqu'un sur son chemin parce qu'il est en Turquie, moi je suis ici. Et j'ai reçu une lettre d'un missionnaire quelques mois plus tard qui me dit, hey, tu n'as pas un père qui s'appelle... J'ai entendu parler qu'il y avait un autre gars de Montréal. On s'est rencontrés à l'ambassade. On a découvert qu'on a fait de l'escalade ensemble, qu'on a été initiés par l'escalade sur glace par la même personne. Il m'a invité chez lui. J'ai annoncé l'Évangile à lui et son épouse. Donc la question, ce n'est pas si Dieu veut que quelqu'un soit sauvé, il a besoin de toi. Non, tu peux te taire. Dieu va sauver quand même. Mais si Dieu voulait se servir de toi, si Dieu voulait se servir de toi, parce que tu l'as le remède. Et si ça, c'est pas clair pour toi, comme je te dis, c'est peut-être parce que tu n'es pas chrétien. Viens me voir, je l'ai. Je ne facturerai même pas pour ça. Je vais te donner Jésus. Mais autrement, ça doit être clair. Ça doit être clair, parce que la plus belle chose que j'ai reçue dans ma vie, c'est l'Évangile de Jésus-Christ. Je l'ai reçu gratuitement, de la part de Dieu et de la part de ceux qui me l'ont donné. Dieu a prévu des messagers pour les gens qui sont autour de toi, et il y a de bonnes chances que ce soit toi. Il y a de bonnes chances que ce soit toi. Et Paul termine son chapitre en disant, mais écoute, ça ne veut pas dire qu'ils vont croire. Donc, ce matin, je ne suis pas ici pour déposer sur vos épaules le fardeau du salut des gens autour de vous. Ça va avoir de l'air contradictoire avec tout ce que je viens de dire, mais soyons clairs, je ne viens pas déposer sur vos épaules le fardeau du salut des gens autour de vous. Parce que, est-ce qu'une personne va accepter l'Évangile ou non? Ça, c'est au-delà de toi et moi. C'est au-delà de toi et moi. C'est pourquoi Paul commence par la prière. Mais regardez ce qu'il dit à la fin du chapitre. Une réalité difficile, le refus est là, même si on annonce l'Évangile. Romains 10, 16, tous n'ont pas obéi à la parole. Le problème, ce n'est pas un manque d'écoute, mais un manque de réponse. Et Israël a entendu, mais a refusé. Et donc, la vérité, c'est qu'on va proclamer l'Évangile. Et je veux vous avertir, parce que Paul vous avertit, il y a plein de gens qui vont vous dire non. Ne tombez pas dans le panneau d'arrêter de prêcher Christ parce qu'on te dit non. J'ai dit non pendant 17 ans. Il s'est passé combien de temps entre la fois où on t'a annoncé l'Évangile et le moment où vraiment tu t'es converti? On a tous des temps différents. Moi, j'ai la tête dure, vous voyez, ça a pris 11 ans.
11 ans où j'ai fait souffrir les chrétiens autour de moi dans ma famille parce qu'ils me voyaient détruire ma vie, puis ils souffraient de ça. Et donc, Paul nous dit, ils n'ont pas cru, ils ont refusé. Le problème n'est pas le manque d'écoute, mais un manque de réponse. Israël a entendu, mais a refusé. Tu peux prier, tu peux annoncer fidèlement l'Évangile, et il peut quand même être refusé, rejeté. Dieu dit dans Ésaïe 65, « J'ai tendu mes mains tout le jour vers un peuple rebelle. » Ésaïe 10, 20. Ésaïe pousse la hardiesse jusqu'à dire, « J'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. » Donc, ce que je suis en train de te dire ce matin, c'est que si tu as l'Évangile, tu as le remède, et que tu ne le proposes pas à ceux qui en ont absolument besoin, ton âme devrait être troublée ce matin. Et ça, c'est un fardeau que je suis prêt à déposer sur tes épaules. Ça, je suis prêt à te faire porter ce fardeau-là. Mais je ne viens surtout pas déposer sur tes épaules l'issue de cette annonce-là de l'Évangile. Parce que moi, je peux convertir personne, toi non plus. C'est quelque chose qui se passe entre Dieu et les gens à qui on annonce l'Évangile. Et leur réponse, leur refus, leur rejet ne doit jamais devenir une excuse. Et moi, je prétends que dans l'Église du Québec, actuellement, c'est devenu une excuse. Parce que je me suis converti à une époque où, normalement, tu te faisais revirer de bord lorsque tu parlais de Jésus. Et pas de manière sympathique. Tout de suite, on te disait, « Oh, c'est bien, tu es dans une secte. » Mais actuellement, le Québec est plus ouvert à l'Évangile que moi, je ne l'ai jamais vu en 30 ans. Et ce n'est pas simplement moi, tout le monde le dit. À Pâques, les églises étaient pleines de gens qui cherchent. Et pourtant, c'est l'époque où l'Église est le moins disposée à sortir de sa zone de confort. C'est pour ça que je vous dis que mon illustration tient la route. Un médecin qui a un remède simple et qui décide de le garder pour lui. Est-ce que c'est encore un médecin? Est-ce que c'est encore un médecin? Et donc, Dieu nous appelle tout simplement à avoir le courage de prier, de parler, d'expliquer clairement, de manière vraie, l'Évangile, sans faire de compromis. Puis les gens vont avoir toutes sortes d'objections. Je reviens à Christ, je reviens à la croix. C'est la bonne réponse à tout argument contre l'Évangile, c'est l'Évangile. Parce qu'un amour semblable, tu ne le trouves pas ailleurs. Et à la fin, c'est ça qui va les conduire au salut, c'est de croire dans cet Évangile. Écoutez, on ne peut pas croire sans entendre, c'est pourquoi on doit prier intensément et on doit parler clairement de Jésus-Christ. Et Paul fait deux choses dans Romains 10, il prie et il proclame. Il prie, il proclame. J'aimerais ça prendre un engagement avec vous aujourd'hui. Moi, pas au nom de tous les anciens, au nom d'Yannick. Je viens au moins 2 fois par année annoncer la parole. Ici, prêcher la parole. Et j'aimerais ça prendre cet engagement avec vous. La prochaine fois que je vais venir, on va se reparler de ça. J'aimerais ça qu'on puisse prendre quelques instants avant de passer à la prière puis à la louange. Je vous invite à fermer les yeux et à laisser Dieu amener à votre esprit 2 ou 3 personnes. 2 ou 3 personnes que vous portez dans votre cœur et pour qui vous aimeriez prier. Et ce matin, j'étais en train de réviser mon message, j'étais en train de prier le Seigneur et j'avais des visages pour moi. J'en avais 3 pour moi-même, Yannick. Je n'ai pas à vous les partager, je les porte devant Dieu. Mais je vous demande de trouver dans votre esprit 3 personnes que vous êtes prêts à porter dans la prière et à chercher avec zèle l'opportunité de leur présenter l'Évangile dans les prochaines semaines, les prochains jours, les prochains mois. Peu importe leur réponse. Si ça veut dire qu'ils prennent leur distance par rapport à toi, tu es prêt à le faire. Tu es prêt à le faire parce que tu n'es pas en train de donner des conseils de vie, tu es en train d'apporter un remède essentiel pour survivre pour l'éternité. Laissez-moi prier pour vous et la prochaine fois que je viens ici, on s'en reparle.
Je vais vous demander ce que vous avez fait avec ces visages-là que Dieu a placés dans votre esprit ce matin. Seigneur notre Dieu, on vient humblement devant toi ce matin, sachant qu'on est faible, Seigneur, sachant que le salut des âmes n'est pas entre nos mains réellement. C'est toi le Dieu qui sauve, c'est toi le Dieu qui appelle, c'est toi qui fait que l'Évangile, qui est un message qui nous indifférait, devient un moment un message de vie. Ça devient mélodique, ça devient une mélodie qui nous attire. Un chant irrésistible, Seigneur. J'ai expérimenté ça à l'âge de 19 ans, alors qu'on m'avait déjà présenté la partition. On m'avait déjà fait entendre la chanson. Je pouvais moi-même annoncer l'Évangile et pourtant, ce n'était pas pour moi dans mon cœur avant l'âge de 19 ans. C'est donc, Seigneur, quelque chose de surnaturel. Lorsqu'une personne cesse de débattre avec toi, et tourne les regards avec un cœur d'adorateur vers la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Christ mort sur la croix pour le pardon de nos péchés, ressuscité d'entre les morts pour notre espérance éternelle. Lorsque quelqu'un accepte ce message, y croit, y place sa foi, t'invite à devenir sauveur et seigneur de sa vie. Seigneur, c'est une œuvre surnaturelle qui se produit à ce moment-là. La nouvelle naissance n'est pas réplicable par nous, Seigneur. C'est toi qui le fais. Mais en même temps, ce matin, Seigneur, on veut reconnaître que nous sommes des médecins en possession d'un remède garanti, gratuit, qui sauve pour la vie éternelle. Et Seigneur, on vient devant toi ce matin en confessant que trop souvent, par orgueil, par timidité, par intérêt personnel, par crainte de froisser, nous laissons des gens bien autour de nous, des amis, des proches, dans l'ignorance qui les condamne. Nous les abandonnons à cette ignorance par pudeur, par timidité, par crainte, Seigneur. Et pourtant, ce n'est pas ça, Doxa. Témoigner sans crainte. Témoigner sans crainte. Témoigner sans crainte. Prier sans cesse, Seigneur. Père, ma prière est que Doxa se sépare ce matin avec une conviction profonde d'être envoyé par ton Esprit Saint. Envoyé auprès de gens malades et mourants dans leur ignorance, et que Doxa offre le remède cette semaine, Seigneur. Ouvre la bouche avec l'Évangile, peu importe les réponses. Et que lorsqu'on va se retrouver dans quelques mois, Seigneur, j'entende ces nouvelles, j'entende ces histoires de miraculés, de gens qui ont été guéris par l'Évangile de Jésus-Christ parce que Doxa a ouvert la bouche, Seigneur. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen.